Voilà, heureux de revoir chacun. Ce matin, nous allons être dans 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 29. Et je signale que dans les Bibles sur les bancs, qui sont dans la même version que celle qui sera à l'écran, c'est à la page 1159, vers la fin de la page que le texte commence. Page 1159. Ah bon, je parle à des pasteurs, c'est sans doute pas nécessaire que je donne la page, mais bon, c'est l'habitude. « 1 Jean 2, versets 12 à 29. « Je vous écris ceci, enfants. Vos péchés vous sont pardonnés grâce à Jésus-Christ. Je vous écris ceci, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens. Vous avez vaincu le diable. Je vous le confirme, enfants, vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père mais du monde. Or le monde passe, avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires de Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Vous, au contraire, vous avez été oints du Saint-Esprit par celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. Si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Alors, qui est le menteur ? C'est celui qui nie que Jésus est Christ. Et l'antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. C'est pourquoi tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi unis au Fils et au Père. Et voici la promesse qu'il vous a faite, la vie éternelle. C'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. Quant à vous, l'Esprit dont vous avez été oints par Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet Esprit dont vous avez été oints vous enseigne tout. Il est véridique, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. Mes enfants, demeurez attachés à Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. Vous savez que Dieu est juste. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. Amen. Oui, c'est pas à l'écran qu'est le texte, mais dans les notes, enfin bref, vous m'avez compris. Je fais partie d'une association de parents d'élèves depuis quelques années. Et à la fin de chaque année scolaire, c'est l'effervescence parce qu'il faut préparer la fête d'école. Et les représentants élus de parents d'élèves ont un rôle particulier à jouer dans cet effort. Et c'est pas simple, je dois vous dire. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il y a une relation avec l'école qui parfois a pu être un peu délicate. En juin dernier, c'était particulièrement stressant. Pendant 2 semaines, les messages ont fusé dans tous les sens sur le groupe WhatsApp des parents représentants. Est-ce qu'on a pensé à ceci ? Est-ce que tu as bien demandé ça à un tel, une telle, etc. Beaucoup de confusion. Et c'était un stress un peu généralisé. Jusqu'à ce qu'un jour, l'une des membres du groupe écrive ce message. Écoutez, je vais vous envoyer un document qui récapitule tout, qui fait la synthèse de tout, qui fait quoi, où, à quel moment. Et le soulagement était tangible quasiment jusque sur le groupe WhatsApp. On allait enfin pouvoir voir clair sur tout cela, au lieu de rester dans cette confusion.
Dans sa première lettre, l'apôtre Jean cherche à dissiper la confusion. Dissiper la confusion qui règne dans ces églises auxquelles il écrit, qui font face à de nouveaux enseignements, qui probablement d'une manière ou d'une autre se revendiquaient de Jésus-Christ, mais en réalité s'éloignaient du message authentique des témoins, apporté par les témoins de Jésus, dont Jean. Jean est témoin oculaire de Jésus, il sait de quoi il parle, et il veut et il peut aider ses lecteurs à voir clair pour dissiper cette confusion. Et il écrit cette lettre non pas pour innover, mais plutôt pour rappeler, pour ramener au centre la vérité que ses lecteurs connaissent déjà, en tout cas pour l'essentiel d'entre eux, pour dissiper la confusion. Je résumerai son message dans cette section par 4 mots d'ordre que vous avez dans vos plans. D'abord, ce que nous devons savoir, versets 12 à 14. Ensuite, ce que nous devons aimer, versets 15 à 17. Ce que nous devons reconnaître, versets 18 à 23. Et ce que nous devons garder, au verset 24 à 29. Ce que nous devons savoir, d'abord. Jean a un petit côté poète, parfois. Il utilise au verset 12 à 14 une anaphore, une série de phrases qui commencent par les mêmes mots. Certains se souviennent peut-être de l'anaphore célèbre désormais de François Hollande il y a un peu plus de 10 ans. Moi président, etc. Ici aussi, on a une anaphore, une formule qui revient. Je vous écris ceci, je vous écris ceci, je vous écris ceci. 3 fois au verset 12 et 13. Et puis, je vous le confirme, littéralement, je vous ai écrit ceci au verset 14. 3 fois également. Donc Jean, par cette figure de style, veut marquer les esprits de ses lecteurs. Et ce qui est magnifique dans cette section, c'est l'assurance totale qui en ressort. C'est vraiment le but de cette section, c'est de communiquer une profonde assurance à ses lecteurs. Je vous écris ceci, enfants, vos péchés vous sont pardonnés grâce à Jésus-Christ. Je vous écris ceci, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Dans cette lettre, Jean a parfois des choses un peu dures à dire. Mais il veut que ses lecteurs comprennent ici que les exhortations, les avertissements qu'il leur apporte se situent dans le cadre de vérités inébranlables par lesquelles il veut les rassurer. Vos péchés sont pardonnés si vous êtes en Christ. Vous connaissez Dieu. Vous avez vaincu le diable. Et ça rejoint ce que Jean dit tout au début de sa lettre. Si on place sa confiance en Christ, on est en communion avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit, comme on le verra un peu plus loin. Nous sommes ancrés dans une relation avec Dieu pour toujours. Et rien ni personne ne pourra nous ôter cette communion. Et donc, au cas où on avait un doute, Jean va le marteler une seconde fois au verset 14. Je vous le confirme, enfants, vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Pourquoi Jean souligne-t-il à ce point des choses que normalement ses lecteurs savent déjà, depuis qu'ils ont cru en la bonne nouvelle de Jésus? Eh bien, parce qu'il y a des choses que nous avons besoin d'entendre quotidiennement, régulièrement en tout cas. Décidément, j'ai beaucoup d'illustrations sur mes enfants, je ne sais pas pourquoi dans ces messages, mais quand je dépose mes enfants à l'école, souvent, je leur dis discrètement, je t'aime, et geste parental universel, je leur fais un bisou. Ça va pas durer très longtemps sans doute pour la plus grande, mais enfin j'en profite encore tant que je peux. Alors je dis pas ça pour me présenter comme un super papa, d'autant que je pense que c'est quasiment instinctif et que la plupart des parents font exactement la même chose. Si vous le faites jamais, peut-être posez-vous des questions, mais je pense que la plupart le font. Mais on pourrait dire que c'est superflu. Parce qu'a priori, mes enfants savent que je les aime, normalement. Je leur ai déjà dit plein de fois. Et on pourrait se dire, pourquoi pas leur dire juste une fois, peut-être à un moment stratégique, et puis ils ont l'info, puis c'est pas la peine de le répéter ensuite. Sauf que la vie humaine ne marche pas comme ça. Il y a des choses qu'on a besoin d'entendre, même si on les sait, parce qu'on les oublie facilement ou parce qu'on ne se les approprie pas toujours bien, et parce qu'on a besoin de les entendre et de les expérimenter. Eh bien, Jean rappelle à ses lecteurs des vérités dont ils ont besoin chaque jour, des vérités essentielles sur leur nouvelle identité en Jésus-Christ et l'assurance profonde que cela implique. Jean sait que ces rappels ne doivent pas être simplement entendus, ils doivent être médités, ils doivent être intériorisés.
On constate dans la Bible que la répétition n'est jamais contradictoire avec l'approfondissement. Nous n'épuiserons jamais la richesse de la Bible. Nous n'épuiserons jamais la richesse de Jésus-Christ, de sa personne, de son œuvre et du sens de la croix. Il y a une réflexion légitime à avoir sur la manière dont on rappelle ces vérités, de ne pas toujours reprendre exactement les mêmes formules, d'autant que dans la Bible, il y a une grande diversité de formules, mais nous n'épuiserons pas la richesse de l'Évangile. Et nous sommes appelés à nous dire et à redire ces vérités. Une chose qu'on peut relever dans ces premiers versets, c'est la diversité des profils auxquels Jean s'adresse. Enfants, jeunes gens, pères. Selon les conventions de l'époque, les termes masculins sont inclusifs. Comme quoi, ils pratiquaient déjà l'écriture inclusive à l'époque, simplement ils mettaient tout au masculin. Éventuellement, c'est peut-être une solution à laquelle réfléchir. Plus sérieusement, ce sont évidemment les jeunes femmes autant que les jeunes hommes, les mères autant que les pères. Tout le monde est concerné. Et c'est vrai aujourd'hui encore. Actifs, retraités, étudiants, parents, enfants, mariés, célibataires, nos péchés sont pardonnés. Nous connaissons Dieu et personne ne pourra nous priver de la vie avec lui. Nous avons besoin de le dire et de le redire régulièrement. Et d'ailleurs, vous savez, nous avons tous tendance à dire souvent les choses qui nous tiennent les plus à cœur. On a tous au moins un ou deux sujets sur lesquels on revient régulièrement, au risque peut-être parfois de radoter un peu. Certaines convictions fortes, certains centres d'intérêt, nous en parlons et reparlons parce que ce sont des choses importantes pour nous et que quelque part c'est naturel de les exprimer. Ceux qui parlent toutes les semaines de foot, c'est que le foot est quand même important pour eux. Ceux qui parlent toutes les semaines de pêche à la ligne, c'est que la pêche à la ligne est importante pour eux. Et naturellement, nous exprimons cela parce que ce sont des sentiments qui nous animent de l'intérieur, en quelque sorte. À combien plus forte raison pour les convictions les plus essentielles, qui, si nous sommes chrétiens, doivent gouverner nos vies. Redisons-nous ces vérités régulièrement. Redisons-les à nos enfants, aux jeunes de nos églises. Ils ont besoin de nos enfants d'entendre régulièrement qu'on les aime, nous, mais ils ont besoin plus encore d'entendre régulièrement que Dieu les aime et qu'il a envoyé Jésus pour le pardon de leurs péchés, pour leur donner une vie nouvelle. Redisons-les aux jeunes de nos églises, redisons-les à nos frères et sœurs dans la foi plus largement, à nos aînés, à nos cadets, etc. Alors on peut réfléchir au cadre pour que ces répétitions et cette méditation collective des vérités de l'Évangile aient lieu. Des groupes de proximité, groupes de maison, et un cadre sans doute privilégié dans beaucoup d'églises, les réunions de semaine diverses et variées, et puis les échanges même après le culte, les encouragements personnalisés, un texto pour encourager quelqu'un qui passe par l'épreuve, un appel, etc. Et bien sûr, il ne s'agit pas simplement de se dire les choses, il s'agit de vivre d'une manière qui reflète ses convictions. Et ça nous amène au deuxième point, ce que nous devons aimer. Ce que Jean écrit dans les versets suivants est sans doute dur à entendre à première écoute. C'est peut-être pas le premier verset qu'on va partager avec quelqu'un qui s'intéresse à l'Évangile. Verset 15, « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. » Des paroles qui peuvent paraître dures, voire choquantes. Je pense particulièrement dans notre contexte occidental moderne. N'est-ce pas un discours obscurantiste, pourrait-on dire, voire un discours de haine? N'aimez pas le monde. On se souvient de ces paroles, je crois que c'était Ben Laden qui disait « Vous aimez la vie et nous aimons la mort ». Est-ce qu'on est dans ce registre-là ici? Est-ce que Jean nous appelle à ne plus aimer la nature, les bonnes choses de la vie, les gens? Mais comme toujours, évidemment, il faut comprendre le sens que l'auteur donne aux mots dans le contexte. Est-ce que Jean méprise ce monde que Dieu a créé? Est-ce que Dieu méprise ce monde qu'il a lui-même créé? Certainement pas. Dans son évangile, Jean écrit célèbrement, ça n'existe pas, mais bon, de façon célèbre, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Dieu lui-même, écrit Jean, aime le monde. Et quelques lignes seulement avant notre texte d'aujourd'hui, il écrit que Jésus a fait l'expiation des péchés de gens du monde entier. Dieu aime le monde. Jésus a donné sa vie pour le monde. Alors comment comprendre
qu'il nous dise ici « n'aimez pas le monde ». La clé, il me semble, et on retrouve cela dans les commentaires généralement, c'est de voir que Jean utilise le mot dans deux sens différents. Quand Jean utilise le mot « monde », parfois, plus rarement, mais ça lui arrive, il désigne le monde en tant que création de Dieu. Et ce monde-là, bien sûr, que nous sommes appelés à l'aimer, comme Dieu lui-même aime le monde. Nous sommes appelés à aimer les gens, les personnes, mais aussi la culture, les cultures, la nature, la beauté. Mais parfois Jean et d'autres auteurs bibliques, et pour Jean c'est plus souvent, utilisent le mot monde dans un sens plus restreint, pour désigner le monde pécheur qui s'est détourné de Dieu, le monde déchu, le monde sous l'empire du mal. Alors, on n'allait pas surinterpréter cette analogie, mais c'est un peu comme quand on dit que le gouvernement français s'oppose à Moscou. Le gouvernement français, à ma connaissance, n'a rien contre la ville de Moscou, ou même, je l'espère, contre les gens de Moscou, d'un point de vue général, mais désigne par ce terme le régime russe actuel. Dans ce texte, Jean veut parler en quelque sorte du régime de ce monde, dominé par l'homme qui ne veut plus de Dieu. Le monde entier gît sous l'emprise du malin. Il le dira plus loin. Et le verset 16 confirme ce sens. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, l'homme selon la chair, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Jean nous appelle donc à ne pas aimer le monde en tant que puissance hostile à Dieu et tout ce qui va avec, cupidité, convoitise, immoralité. Et ça devrait nous interpeller parce que nous, chrétiens, souvent nous aimons le monde, pas seulement le monde créé par Dieu, mais le monde déchu tel qu'il est, nous l'aimons souvent trop. Le règne de la consommation, ça nous arrange plutôt pas mal en général. Les jeux de pouvoir, si on est du bon côté, on peut y trouver notre compte, et également dans les églises. Le libre-échange sexuel, c'est tentant parfois. Vivre une vie d'obéissance n'est pas un chemin facile. Mais nous n'aurons aucune chance de grandir dans l'obéissance si notre cœur, notre volonté, ne cesse de nous pousser dans l'autre sens. Nous avons besoin que notre cœur change. Nous avons besoin que notre volonté change. C'est là que se trouve le nerf de la guerre, c'est notre volonté, notre cœur. Nous avons besoin d'apprendre à aimer ce que Dieu aime et d'apprendre à aimer ce qu'il n'aime pas. C'est parfois d'ailleurs, à mon sens, le premier réflexe dans la prière face à une lutte particulière, c'est de commencer par dire « Seigneur, aide-moi à ne plus aimer ce péché. Aide-moi plutôt à aimer ce que toi tu aimes. Travaille dans ma volonté. Fais baisser le désir pour cette mauvaise chose. Plutôt que de tout de suite dire « Fais que je fasse plus jamais ça » ou que voilà. Et pour cela, nous pouvons revenir toujours à la source de la vie véritable, à la vérité qui est en Jésus. Plus nous cultiverons notre relation avec lui, plus nous serons imprégnés de sa personne et de son caractère, plus nous lui ressemblerons et plus notre cœur reflètera son cœur. Et Jésus, il n'y a pas de problème, il aimait le monde tel que créé par Dieu. Aucun souci là-dessus. Mais il n'aimait pas le monde en tant que régime actuel de ce monde. Et vivre ainsi, c'est indiscutablement le bon choix, c'est le meilleur investissement pour l'avenir parce que c'est Dieu qui aura le dernier mot sur toute chose. Et comme Jésus le dit dans l'évangile de Jean, courage, moi j'ai vaincu le monde. Jean nous rappelle au verset 17 que le monde tel qu'il est actuellement est en sursis, il passe. Alors si nous investissons dans le monde présent, ça peut être attrayant sur le moment, mais nous allons nous retrouver au final avec rien du tout lorsque Dieu y mettra fin à ce monde présent. Et lorsqu'il jugera et balayera et condamnera tout ce qui n'est pas sous l'autorité de Jésus. Alors ne nous trompons pas de cible de notre amour. Aimons ce qui nous attache à Dieu. Il n'y a rien de plus vrai, de plus réaliste, de plus sage que de s'attacher à Jésus-Christ. Et ça nous amène à notre troisième point, ce que nous devons reconnaître. Verset 18. Mes enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là.
Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. L'idée d'un antichrist est assez connue, aujourd'hui encore. Elle nous vient principalement d'une parole de Jésus dans son discours de la fin des temps et d'une autre de l'apôtre Paul dans sa seconde lettre aux Thessaloniciens. Ces passages, selon l'interprétation qu'on en fait, laissent penser qu'à la fin de l'histoire, une personne concentrera en quelque sorte en elle-même l'opposition à Jésus-Christ et à l'Évangile et rassemblera une large partie de l'humanité contre la bonne nouvelle de Christ. Récemment, j'ai lu une blague. Quelqu'un écrivait « Je suis plutôt... » donc c'était à l'époque où c'était d'actualité. « Je suis plutôt pour le rachat de Twitter par Elon Musk, mais ça ne m'empêchera pas de le garder sur ma liste des potentiels antichrists à surveiller. » Alors, c'était du second degré, mais il faut reconnaître que l'idée d'un antichrist fascine beaucoup de gens. À vrai dire, les commentateurs de la Bible ne sont pas tous exactement sur la même longueur d'onde, sur la manière d'interpréter ces quelques allusions du Nouveau Testament. Faut-il y voir une personne individuelle ? Faut-il y voir une sorte de schéma qui se répète dans l'histoire ? Ou éventuellement une allusion à une idéologie qui rassemblerait les gens contre Dieu ? Et je ne vais pas trancher cette question, d'autant plus que Jean ne s'y attarde pas du tout. Ce qu'il dit à ses lecteurs, il me semble, c'est pas la peine de vous focaliser maintenant sur l'Antichrist qui viendra un jour, Jean ne nie pas cela, mais pas la peine de vous focaliser maintenant, parce que dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là, déjà. Et Jean va nous donner une définition finalement très banale d'un antichrist. Verset 22, « L'antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. » Une définition très large et inclusive. Beaucoup peuvent s'y retrouver. Pour Jean, toute personne qui nie que Jésus est le Fils de Dieu est un antichrist. Alors bien sûr, il faut comprendre aussi le contexte. Jean ne vise pas en priorité, en tout cas, toutes les personnes en dehors de l'Église qui ne sont pas encore venues à la foi. Ses amis doivent se tourner vers Jésus pour avoir la vie, mais c'est un peu un autre sujet. Ici, alors que Jean met ses lecteurs en garde contre des faux enseignants qui prétendent être chrétiens, il les met en garde contre des personnes qui prétendraient apporter un enseignement sur Dieu, mais qui nient la pleine divinité et ou la pleine humanité de Jésus. On l'a dit hier, ces églises auxquelles Jean écrit font vraisemblablement face à des faux enseignements un peu de ce type. Jésus était un simple homme dont l'Esprit de Dieu a pris possession pour un temps. Mais soyons sérieux, il n'est pas le Fils de Dieu venu dans la chair. Le Dieu éternel n'aurait jamais consenti à se dégrader en venant dans la nature humaine. Et maintenant, découvrons la vraie connaissance mystique sur Jésus. Et c'est pour ça que, dès le chapitre 1, le début du chapitre 1, Jean martèle que Jésus, il l'a vu, il l'a entendu, il l'a touché de ses mains. Jésus est le Fils de Dieu qui existe de toute éternité. Il est celui qui est devenu pleinement homme. Il est celui qui est mort sur la croix. Jean peut l'attester. Il nous l'annonce. C'est Dieu lui-même qui s'est donné en Christ pour nous sauver. Et si nous contestons cela, nous touchons au cœur de la bonne nouvelle. J'ai entendu un théologien une fois dire que si Jésus n'est pas Dieu, alors la croix est une ignominie. Une horreur d'une certaine manière, où Dieu aurait pris un homme pour en faire le représentant des hommes, mais sans se donner lui-même, sans être investi personnellement dans ce don, alors que c'est Dieu qui se donne pour nous, en Jésus-Christ. Jean appelle ses lecteurs au discernement. Ils doivent reconnaître ceux qui, déguisés en enseignants de la parole, cherchent en fait à détourner les gens de la vérité. Or, les reconnaître ne devrait pas être si difficile. La question clé est la suivante. Quel est leur rapport à Jésus ? Est-ce que ces enseignants parlent surtout d'eux-mêmes, de leurs idées, peut-être des secrets spirituels qu'ils ont découverts ? Ou est-ce que leur ministère est centré sur la personne et l'œuvre de Jésus ? Et ça, cette question, elle est pertinente lorsque nous cherchons une nouvelle église, lorsque nous lisons un livre chrétien, ou qui se dit chrétien, lorsque nous écoutons une prédication sur Internet.
Quelle est la place de Jésus dans le contenu? Est-ce qu'elle est centrale? Est-ce que le but de l'enseignant, c'est de glorifier Jésus, de le mettre au centre de toute chose? Si la place de Jésus n'est pas centrale, ça devrait être d'abord un avertissement et une bonne raison de se poser des questions sur cet enseignant. Alors, il arrive à des prédicateurs fidèles par ailleurs de se planter, de faire un mauvais message, ou de connaître une dérive qui reste modérée, même si ça doit être déjà un sérieux avertissement. Mais soyons vigilants, et si c'est quelque chose qui se répète, là, on commence à entrer sur le terrain d'un faux docteur. Maintenant, si la divinité ou l'humanité de Jésus est carrément niée, là, il faut partir en courant. Plus généralement, si on veut écouter des discours nouveaux, on en trouve plein dans le monde. Ici ou là, il y en a qui peuvent être intéressants. Mais on peut en trouver plein ailleurs que dans l'Église. Mais si on veut entendre la parole qui donne la vie, celle-ci doit être centrée sur Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Ou alors, ce n'est pas de Dieu que ça vient. Et si ça ne vient pas de Dieu, Jean, on va le voir tout à l'heure, il est très binaire. Ça ne vient pas de Dieu, on sait d'où ça vient. La parole qui donne la vie est une parole centrée sur Jésus. Et ça m'amène à mon dernier point qui fera également office de conclusion, ce que nous devons garder. La fin de notre extrait revient d'une certaine façon au propos du début. Pourquoi chercher ailleurs, écrit Jean, alors que vous avez trouvé en Jésus le message qui donne la vie? Pourquoi chercher ailleurs alors que vous avez déjà trouvé en Jésus le message qui donne la vie? Verset 24, c'est pourquoi tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi unis au Fils et au Père. Et voici la promesse qu'il vous a faite, la vie éternelle. La vie chrétienne est faite de croissance. Et même, je pense qu'on peut dire, de découverte et de redécouverte. La vie chrétienne n'est pas statique, elle n'est pas monotone. Mais c'est une croissance et ce sont des découvertes qui sont ancrées dans un message que nous sommes appelés à garder, qui approfondissent, enrichissent, qui nous permettent de découvrir de nouveaux aspects de ce même message que nous sommes appelés à garder. Nous devons être conscients de vivre dans une culture qui nous pousse au changement perpétuel. Pour que la vie soit intéressante, il faut que tout change régulièrement. Le cadre de vie, le travail. Trop souvent, le conjoint y passe aussi, ou les relations. Les valeurs, les convictions même. Tout est fluide, il faut que ça bouge tout le temps. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais changer de travail, ou de lieu de vie, ni se faire de nouveaux amis. Mais dans notre contexte, nous devons être conscients que l'appel de Dieu à la fidélité à Jésus est vraiment à contre-courant. Et je crois qu'il y a une réflexion à avoir sur le témoignage que cela représente auprès de nos contemporains, parfois de rester fidèle. Pas seulement évidemment au message, ça c'est l'essentiel, mais aussi de persévérer sur le long terme, dans des relations, dans un ministère peut-être, dans des investissements, de ne pas céder à cette fluidité. La vie change, mais Jésus reste le même. Le message de Jésus reste le même. Et si nos circonstances évoluent forcément, eh bien nous sommes appelés à rester ancrés dans cette relation-là. Et du coup, je dirais que l'énergie que nous serions tentés de consacrer à découvrir de nouveaux horizons, spirituels ou autres, prenons cette énergie et consacrons-la à approfondir notre connaissance de Jésus-Christ. Avec Jésus, une vie dynamique, une vie qui évolue, c'est une vie de croissance dans la foi en lui. Jean poursuit au verset 27. « Quant à vous, l'esprit dont vous avez été oint par Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Il est véridique, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de Jésus. » Une fois de plus, Jean souligne que ses lecteurs ont déjà trouvé l'essentiel. Ils n'ont pas besoin qu'on leur apprenne un nouvel évangile. Plus encore, ils ont reçu le Saint-Esprit qui les enseigne jour après jour. Rien de tel que d'avoir Dieu lui-même qui anime notre intelligence et notre volonté pour nous aider à mieux le connaître. C'est l'Esprit qui a inspiré un auteur comme Jean, qui ont transmis leur témoignage
concernant Jésus. C'est l'Esprit qui, lorsque nous accueillons par la foi l'œuvre de Jésus, nous aide à nous l'approprier, à en tirer toutes les conclusions, toutes les conséquences et toutes les richesses. Le Père nous a envoyé le Fils. Le Père et le Fils ont envoyé l'Esprit. L'Esprit témoigne du Fils et du Père. Le Dieu éternel s'est pleinement mobilisé pour notre salut. Et nous voudrions aller trouver autre chose que ça? Par quelle folie! Le Créateur de l'univers est mort par amour pour moi. Il m'invite à le connaître, mais je préfère mon boulot. Ou je préfère le foot. T'es sérieux? Une précision. Quand Jean écrit au verset 27, « Vous n'avez pas besoin que l'on vous instruise », est-ce qu'il veut dire du coup que c'est plus la peine du tout que ces lecteurs soient enseignés? Si c'était le cas, pourquoi leur écrirait-il cette lettre? Il me semble que ça suffit pour réfuter cette interprétation. On voit qu'ailleurs dans la lettre, en plus, Jean souligne l'importance d'accueillir l'enseignement fidèle à propos de Jésus. Mais Jean s'adresse à des hommes et des femmes qui, d'une façon ou d'une autre, ont cru en Jésus, mais qui, plutôt que de chercher à grandir dans cette relation, sont tentés, ils veulent continuer d'être enseignés et d'apprendre des nouvelles choses, mais pas ancrés en Jésus. Des nouveaux horizons spirituels, des nouvelles connaissances, parce que ça ne leur suffit pas. Il faut passer à l'étape suivante maintenant. Et Jean leur dit, mais vous avez besoin de grandir dans ce que vous avez reçu. Vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne à connaître le Seigneur. D'ailleurs, ça rappelle la prophétie de Jérémie 31. Verset 31, dans la Nouvelle Alliance, tous connaîtront le Seigneur. Tous connaîtront le Seigneur. Vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne à connaître Dieu. Par contre, vous avez besoin, bien sûr, et c'est pour ça que Jean écrit la lettre, de grandir dans cette connaissance. Peut-être que certains parmi nous éprouvent aussi cette tentation de passer à autre chose. Alors ça peut être subtil. Ça peut être subtil parfois. Se décentrer peut-être un peu de Jésus pour mettre plus en valeur notre ressenti. Ou peut-être quelque chose qui se revendique encore de Jésus, mais qui est plus lisse, plus facile à entendre dans notre contexte culturel. Mais Jean nous met en garde, surtout, ne perdez pas le cap, recentrez-vous sur Jésus, mettez-vous à son école. Parce que vos péchés sont pardonnés, parce que vous connaissez Dieu, parce que vous êtes fort par le Saint-Esprit, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et au bout du chemin, il y a la vie. Amen. Un temps de silence et ensuite je prierai. Notre Père, aide-nous à voir clair sur la vérité. Aide-nous à avoir ce profond désir de grandir dans ce que nous avons reçu, plutôt que d'aller chercher des vérités nouvelles qui, en fait, nous détourneraient de toi. Évidemment, a fortiori, en tant qu'enseignant de la parole, donne-nous d'être irréprochables dans cette fidélité. Par ta grâce, Seigneur, donne-nous cela et donne-nous d'encourager et d'exhorter nos frères et sœurs à rester fidèles, à garder le cap. Mais tu sais, Seigneur, que nous-mêmes, nous sommes parfois tentés de relativiser les affirmations de ta parole, de l'Évangile, et de chercher des enseignements qui nous arrangent un peu mieux dans notre contexte ou par rapport à nos intérêts. Donne-nous de nous garder de cela, Père, et de rester ces instruments que ta parole, que tu vas utiliser par ton esprit pour appliquer ta parole au cœur. C'est la grâce que nous te demandons. Dans le nom de Jésus. Amen.